Voilà. C'est bon, tu vois l'écran, là, tout va bien? Tout à fait, on voit très bien. Bah, très bien. Bonjour à tous. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques éléments de réponse sur la technologie radio Lucéor, puisqu'on utilise cette technologie dans plusieurs cadres de cas différents. Et l'objectif étant de vous donner quelques explications par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre la technologie WiMesh, c'est-à-dire la technologie radio spécifique à Lucéor, par rapport au reste du marché. Alors, en deux mots sur l'entreprise, Lucéor est une société française. Nous sommes basés sur Vélizy, en région parisienne, et les produits sont fabriqués en Bretagne, à Saint-Malo exactement. Donc, on tient à avoir le contrôle de la technologie et le service R&D étant basé à Vélizy, on a la capacité de développer des fonctionnalités qui nous sont propres et de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Alors, on est fabricant de solutions d'infrastructure radio, c'est-à-dire que tout de suite, on va commencer déjà à parler des différences qu'il y a entre l'UCR et d'autres. C'est-à-dire que on fait de l'interconnexion qui se base évidemment sans fil en radio. On utilise des fréquences libres qui se situent entre 5,4 et 5,8 GHz. Ce sont des fréquences sur lesquelles on n'a pas de déclaration à faire, on n'a pas de paiement à effectuer à l'État, à l'ARCEP pour être précis, contrairement à toutes les autres fréquences qui sont souvent achetées à prix d'or par les opérateurs notamment. Alors ces fréquences sont les fréquences hautes du 5 giga. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons sur le marché des technologies différentes qui sont souvent basées sur une normalisation 802.11, A, BG, N, AC, qu'on appelle communément Wi-Fi, qui sont des solutions d'accès. Donc la différence entre nous et le Wi-Fi, c'est que le Wi-Fi c'est une solution d'accès, c'est un client qui se connecte sur un point d'accès, comme on le dit couramment, alors que nous on est plus dans l'infrastructure, c'est-à-dire que on fait plutôt de l'interconnexion d'immeubles, l'interconnexion de sites, la connexion à distance de caméras, etc. Donc une des différences majeures, c'est que nos fréquences sont dédiées, sont spécifiques à l'utilisation à l'extérieur, contrairement aux fréquences basses des 5.2, 5.4, qui sont des fréquences adressées au Wi-Fi et qui sont dédiées à l'intérieur. Donc les fréquences basses ne peuvent pas être utilisées à l'extérieur. Donc ça c'est un point majeur. Le premier point. Le deuxième point, c'est que les puissances d'émission autorisées sont différentes. On est sur des fréquences, on est sur des puissances plutôt de 200 milliwatts à l'intérieur quand on fait du Wi-Fi, puisque le 5.2, 5.4 est plus dans les normalisations Wi-Fi et le 5.4, 5.7 sont plus dans les systèmes d'interconnexion en extérieur. Et là, on a la possibilité d'y mettre jusqu'à 1 watt, c'est-à-dire qu'on va plus vite, plus loin que sur des solutions Wi-Fi classiques et plus adapté et surtout autorisé pour faire des communications à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Historiquement, l'entreprise UCO a travaillé sur en mode projet par rapport à une demande d'un client, puisqu'en 2005, on a été créé et pendant plusieurs années, on a développé la technologie WiMesh. Et ce client, c'est le RAID, qui nous a demandé de mettre en place une solution radio, d'infrastructure, d'interconnexion pour faire des interventions et pour connecter des caméras à l'extérieur de façon rapide et automatique surtout. Donc, création d'un réseau radio hyper rapide sans avoir à configurer les adresses IP, changer les choses, puisqu'ils interviennent, ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne de façon automatique, quelles que soient les circonstances. Donc, on a inventé ce mouton à 5 pattes qui s'appelle en fait le WiMesh, qui permet de faire des connexions radio dans un mode un peu différent qu'on va voir juste après. Alors, en termes de produits, nous avons trois blocs de produits. Hein, là, on raisonne en blocs. À gauche, ce qu'on appelle les routeurs, communément chez Lucéor, ce sont des ponts radio qui ont la capacité de faire la fonction de routage, pour être très précis. On a une gamme de produits qu'on va voir un petit peu plus loin, qui répondent à des besoins en débit de 5 mégabits jusqu'à 500 mégabits. Il y a marqué 450. Aujourd'hui, on fait des connexions à 500. Et quand on vous parle chez Lucéor de mégabits, ce sont toujours des mégabits utiles. C'est important à bien comprendre. Si je fais un parallèle avec le Wi-Fi, quand vous connectez sur un point d'accès Wi-Fi standard, vous êtes à 54 mégas dans le meilleur des cas, bien sûr, quand vous êtes tout seul, etc. Et en termes de flux réel que vous pourrez passer, si vous passez un flux type FTP ou un flux de type vidéo, vous aurez
un débit qui sera de l'ordre de 25 mégabits. Il y a toujours un ratio de l'ordre de 2 entre la modulation radio et le débit Ethernet. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour pouvoir comparer des choses comparables. Nous, quand on parle de débit à 200 mégabits, c'est un vrai débit 200 mégabits. En radio, en fait, on est à 300, mais on vous indique toujours du 200, nous, parce qu'on ne parle qu'en débit Ethernet utile. Ça, c'est un point majeur, parce que quelquefois, ça peut porter à confusion. L'UCR-OS n'est ni plus ni moins que l'operating system qui est intégré dans nos ponts radio routeurs, l'UCR. Pourquoi on l'a mis à part? Parce que dans certains cas de figure, certains de nos clients très spécifiques utilisent uniquement la partie logicielle de cette capacité qu'on a de créer des réseaux maillés, puisque WiMesh voulant dire Wireless Mesh en français voulant dire réseau radio maillé. Le principe du maillage, c'est de faire un peu comme Internet. On crée un réseau multiconnecté. Une fois que ces multiconnexions sont effectuées, on fait du routage IP permettant de créer des connexions dynamiques et d'avoir cette capacité d'adaptation automatique, chose qui était demandée par le RAID notamment, qui depuis a été utilisé par les CRS, les ministères de l'Intérieur, etc. Notamment comme référence intéressante, on a eu les 10 stades de l'Euro 2016 qui ont été équipés avec notre solution, en plus de la fan zone du Champ de Mars à Paris, qui ont occupé nos équipes pendant un certain temps pendant l'Euro 2016. Donc avec un réseau complètement maillé, parce que le besoin c'était d'avoir un système totalement secouru en cas de coupure d'une personne, d'un des éléments. Il fallait que le réseau soit complètement suffisamment maillé pour qu'il soit persistant, quel que soit le contexte. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et ensuite, l'UCR Mesh Tool, c'est ni plus ni moins que l'outil de management graphique centralisé sur lequel on a été bien plus loin que faire un management unique, puisqu'on l'utilise pour faire des études préalables jusqu'à la gestion des configurations, la gestion des paramètres, etc. et la centralisation automatique des configurations de tous les ponts radio d'un réseau. Donc c'est un outil qui est très très utile et très important, qui fait gagner aux installateurs un temps fou en termes de déploiement, puisque en 2 clics, on peut configurer X ponts radio automatiquement une fois qu'on a défini le schéma du réseau. C'est un point majeur. Alors en termes de fonctionnalités importantes que l'on a par rapport à d'autres, alors déjà on a un délai de latence très faible. Le délai de latence, c'est le temps de transit d'un paquet à l'intérieur d'un pont radio. Alors pourquoi c'est important? Il y a des applications de type voix sur IP qui n'ont pas besoin de débit très important, mais par contre qui ont besoin d'un délai de latence très court. Sinon la voix serait décalée dans le temps, ce qui serait très désagréable à l'utilisation. Alors on a un cas de figure que je vous montrerai un petit peu plus loin, qu'on a installé, où on a un certain nombre de sauts, ce qu'on appelle en daisy chain, c'est-à-dire un certain nombre de sauts en cascade, très importants, notamment en Afrique, au Congo. On a équipé 25 ponts radio en cascade avec à chaque fois une caméra Mobotix, et tout le flux était complètement concentré sur un seul point en finale après la cascade des 25 ponts. Donc autrement dit, le délai de latence a intérêt à être le plus court possible, sinon on va cumuler des délais de latence sur les 25 sauts, qui ferait que le flux vidéo serait totalement illisible au niveau central. C'est un point important en termes de réseau aujourd'hui. Ensuite, on utilise 2 fonctionnalités possibles, c'est pas une obligation, on peut faire des simples liaisons point à point avec l'UCR, mais on sait aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va combiner 2 fonctionnalités, le routage IP dynamique et le multi-association. Je m'explique rapidement, et je vais le faire notamment sur le slide qui suit. Alors, dans les architectures classiques, on peut faire du point-à-point, du multipoint, du relais. Alors, chose que je ne vous ai pas dit parce que les fréquences à 5-4 gigas sont libres et gratuites, ce qui est super, mais il y a la contrepartie, c'est qu'on demande à nos installateurs de vérifier qu'à chaque fois, sur chaque liaison, on est à vue. Pour garantir les débits et les distances qu'on vous indique, il faut être à vue systématiquement, et un de vos rôles à vous, c'est de vérifier sur chaque liaison qu'on est bien à vue, donc monter suffisamment haut, mettre à l'extérieur bien entendu, et de vérifier qu'il y a visibilité à chaque fois entre les points. Donc s'il n'y a pas visibilité, on va essayer de contourner par ce qu'on appelle des relais, et qu'on peut faire assez facilement, de plusieurs façons différentes d'ailleurs, pour faire des relais avec les produits l'UCR. Mais pour expliquer un petit peu plus ce que je viens de dire en termes de fonctionnalité routage IP d'une part et multi-association d'autre part, on va commencer par la boucle à gauche du schéma. Quand on fait une boucle comme ça avec des switches Ethernet, classiquement, ça plante le réseau. Ça, c'est assez facile à casser un réseau. Il suffit de faire une boucle, sauf si on a des switches suffisamment intelligents qui ont une fonctionnalité qui s'appelle le spanning tree.
qui va mettre en service une des liaisons automatiquement de façon à éviter la boucle et qui la garde sous le coude. Et au cas où il y aurait une coupure par ailleurs sur une autre liaison de la boucle, bah, il va remettre la première liaison et les bols et il va la remettre en service automatiquement de façon à amener tout le flux de l'autre côté. Donc on est en mode backup, c'est-à-dire tout le flux va tout d'un côté ou tout de l'autre. Ça c'est en niveau 2, en fonctionnement, je dirais, classique d'un switch. On fait la même chose avec l'UCR quand on est en niveau 2, et certains de nos concurrents qui savent, il y en a peu, mais certains savent faire des boucles également, travaillent de cette façon-là. Nous on a également un deuxième fonctionnement qui est d'utiliser la première fonctionnalité que je vous ai montré très brièvement juste avant, c'est le routage IP. C'est-à-dire qu'on peut demander à nos ponts radio de devenir des routeurs, d'où le nom routeur Lucéor. Et quand ils deviennent routeurs, on garde toutes les connexions actives puisqu'on va isoler ce qu'on appelle les domaines de broadcast. C'est-à-dire qu'on a la capacité de garder les connexions radio toutes connectées. Et après, c'est en termes de routage qu'on va attribuer chaque paquet à gauche, à droite, dynamiquement en fonction de ce qu'on appelle des métriques, c'est-à-dire la qualité de la liaison, le nombre de paquets perdus, le débit de la liaison, etc. On va définir, qui sont configurables d'ailleurs dans nos paramètres, et on va définir les critères de routage, et chaque paquet va être attribué à gauche, à droite. Donc on va faire plutôt ce qu'on appelle du load balancing, du partage de charge. Donc on équilibre le flux des deux côtés. Et quand on associe cette capacité au niveau de la boucle simple à un réseau maillé qu'on voit après au milieu en bas du schéma, quand on a un système totalement maillé, dans ces cas-là, on a la capacité de faire un maillage total, c'est-à-dire tout le monde connecté avec tout le monde. C'est la deuxième fonctionnalité, le routage IP étant le premier et la multi-association le deuxième. Le multi-association, c'est comment se connecter de façon multiple au lieu d'avoir un système de type Wi-Fi, c'est un client qui se connecte sur un point d'accès. Quand le client bouge et qu'il voit un autre point d'accès avec un meilleur canal, il fait ce qu'on appelle du roaming, hein, qui change de fréquence, se reconnecte automatiquement, mais il y a de la coupure quand même, mais il se reconnecte automatiquement. Voilà, ça c'est le principe, et le client est connecté qu'à un seul point d'accès. Nous, comme on a à la base, pour des raisons de sécurité, parce que le RAID, le premier client historique, nous a dit, nous, il n'est pas question que notre système soit visible à un réseau Wi-Fi. Il n'est pas question, pour des raisons de sécurité, qu'on fasse l'objet d'attaques, des services, de tentatives d'attachement, d'écoute, etc. Bref, qu'on soit pas visible d'un client Wi-Fi. On est sorti de la norme du Wi-Fi et on en a profité pour rajouter une fonctionnalité, le routage d'une part et la multi-association d'autre part. Donc, comme on n'est plus Wi-Fi, déjà on est sécurisé, on n'est pas visible, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a profité donc pour faire un système maillé, multi-connecté, chose qui était totalement impossible en Wi-Fi. Et une fois qu'on a ce système maillé, on crée un réseau comme Internet, même principe qu'Internet, le réseau est maillé dans tous les sens. On sait où le paquet vient, on sait où il va, et au milieu de tout ça, il se débrouille pour que le paquet soit rerouté dynamiquement. Ça, c'est le principe de base du WiMesh. C'est deux fonctionnalités, multi-association d'une part et routage IP d'autre part, qui nous permet, nous, de faire des solutions de mobilité. Alors, ça va bien plus loin que faire de la connexion simple point à point, qu'on peut faire évidemment aussi, mais on peut faire également de la mobilité rapide. On va voir quelques exemples. Le premier exemple de tous, c'est celui qui est en bas à droite. C'est le cas du port du Havre, mais on a aussi un port à Marseille, un port en Allemagne et port en Afrique, où le client porteur nous demandait d'avoir, notamment au Havre, une centaine de cavaliers. Ce sont les grosses machines qui vont chercher les containers et qui vont les dispatcher un peu partout. Ils ont une application client-serveur sur laquelle ils ont besoin d'avoir une connexion temps réel en mobilité, parce qu'ils roulent à 30 km/h, bon, c'est pas le TGV non plus, mais ils roulent dans tous les sens et ils veulent être toujours connectés sans aucune coupure, parce qu'ils ont une application client léger et une solution type Cisco Wi-Fi avait été mise en place dans un premier temps qui n'a pas marché parce qu'ils étaient déconnectés sans arrêt, les dockers n'étaient pas d'accord, donc ils ont changé de techno, ils sont passés sur une techno WiMesh qui aujourd'hui fonctionne depuis plusieurs années, où il y a plus d'une centaine de cavaliers connectés en permanence 24/24, 7/7. Et là, grâce à ce système de multi-connexion, on voit dans le schéma du bleu foncé, c'est l'infrafixe, et en bas à droite du bleu clair, un bleu turquoise on va dire, qui représentent les nœuds mobiles. Et contrairement à une solution type Wi-Fi, si le nœud mobile ne capte pas entre guillemets le signal qui provient des infrafixes, il a la capacité de se connecter malgré tout sur son petit copain voisin qui lui est en train de bouger, qui fait relais naturellement en radio et surtout en routage IP, donc qui permet de ramener tout le flux de tout le monde. Donc en conclusion,
plus on a une forte densité dans un réseau type WiMesh, plus le réseau est stable, parce qu'on a plusieurs choix de routage possible, puisqu'on est connecté de façon multiple un peu partout, même avec les cavaliers voisins, contrairement à une solution type Wi-Fi, hein, puisque plus vous avez une densité forte en Wi-Fi avec des points d'accès, plus le réseau est ingérable. Ayant été fabricant Wi-Fi pendant quelques années, d'où l'invention d'ailleurs des contrôleurs pour faire les microcellules, pour éviter que les gens se marchent un petit peu dessus. Donc c'est différent de solutions qui existent sur le marché, et c'est bien important de comprendre la différence de base, on va dire. Alors en termes de marché, il y a des marchés sur lesquels on est leader, clairement en France. Ce qu'on appelle l'intervention, les événementiels, etc. Donc, je vous ai parlé de l'Euro 2016, de la fan zone, mais il y a eu d'autres fan zones qu'on a équipées, mais la plus jolie, c'est la fan zone, effectivement, au Champ de Mars, qu'on a équipé 45 caméras sur tout le Champ de Mars. Beaucoup de réseaux de type vidéoprotection urbaine. On a plus de 150 villes installées aujourd'hui, des petites, des moyennes et des grosses. Donc même Paris est équipé de la solution Lucéor en radio, malgré le fait qu'ils aient en majorité de la fibre optique, bien entendu. Et ce qui bouge également beaucoup, donc c'est le portuaire, comme je vous l'ai expliqué, mais beaucoup au niveau du transport public. Là, c'est un marché qu'on a démarré il y a 1 an et on répond à des besoins de connexion seul bord, de communication seul bord entre un tramway notamment et le sol. Donc ça permet de mettre des caméras dans le tramway et au lieu de les enregistrer comme on le faisait dans un NVR, donc un enregistreur à l'intérieur du tramway et de le sortir lorsqu'il y avait un mort, bah aujourd'hui on est en mesure de voir en flagrant délit, en direct, en temps réel, ce qui se passe. Là on est en train d'équiper la ville de Nice, hein, qui est un peu sensibilisée par les problèmes de sécurité, en temps réel, les solutions de transport public, et on a équipé également d'autres villes comme Saint-Étienne ou Le Havre, avec une solution de seul bord sans coupure, hein, puisque le but du jeu c'est d'avoir tout le tramway qui bouge du début à la fin et que l'utilisateur soit toujours connecté sans aucune coupure. Donc ça, on l'a fait notamment avec le Wi-Fi dans le tram à Saint-Étienne et au Havre, qui est en cours d'installation au Havre. Saint-Étienne, ça a été validé. Et les utilisateurs se connectent sur le Wi-Fi, vont sur un portail captif, un Wi-Fi de marque quelconque, hein, c'est pas une solution Lucéor qui est à l'intérieur du tramway. Nous, on s'occupe uniquement de la partie communication seul bord et on maintient la connexion entre ce qu'on appelle les clients légers, c'est-à-dire les points d'accès légers, et le contrôleur centralisé, et de façon à ce qu'il y ait zéro coupure sur toute la liaison, ce qui est quand même un exploit technique non négligeable. Voilà. Alors, en termes de produits, c'est assez simple chez Lucéor, mais ça répond à tous les besoins qu'on a sur le marché. J'ai tendance à dire qu'on a 3 produits, même si on voit 6 photos. On a le StartMesh, Megamesh, Gigamesh. En fait, c'est 1 radio, 2 radios, 3 radios. C'est le nombre de radios qui définit le modèle. Donc le StartMesh n'est ni plus ni moins, et on le voit à sa taille, un petit produit qu'on met généralement dans la vidéoprotection urbaine, hein, dans les villes, pour équiper une caméra HD ou un mégapixel ou autre, et qui va ramener le flux de façon directive, puisqu'il y a une antenne qui est directement intégrée dans le boîtier, contrairement au Megamesh et au Gigamesh, et on va centraliser le flux vers un site central. Donc on peut l'utiliser en point à point, on peut l'utiliser en réseau distant d'un réseau multipoint, on peut l'utiliser même en multipoint dès lors qu'on ne dépasse pas 30 degrés, parce que le StartMesh, l'angle de l'antenne est à 30 degrés. Et ce produit-là donc démarre à 5 mégabits et va jusqu'à 200 mégabits, hein, toujours en débit utile, hein, bien entendu. Donc en fait, de 5 à 200, ce sont des licences qui permettent d'activer le débit à 5, 15, 30, 50, etc. En fonction du besoin, on active une licence définitive. Hein, la licence, c'est pas comme un opérateur, on paye pas tous les ans, bien entendu. On l'active de façon définitive jusqu'à 50 mégabits, par exemple. Demain, vous rajoutez des caméras, vous les passez à 100 mégabits. Vous achetez l'option logicielle sans changer le produit et vous activez la licence de 50 à 100. Et le prix étant la différence entre les deux modèles. Donc c'est assez simple à comprendre. Deuxième modèle, c'est le Megamesh, qui est équipé de 2 antennes externes. Et là, on voit sur la photo des antennes omnidirectionnelles, on va dire de petit calibre, mais on peut mettre des antennes secteurs qui vont diffuser à 90 degrés pour créer un multipoint. On peut mettre de l'omnidirectionnel à différents modèles d'antennes, bien entendu. Alors autant on est fabricant de nos ponts radio, autant sur les antennes, on n'est pas fabricant. Et on a en fait validé
un certain nombre de modèles d'antennes, alors ce qu'on appelle de l'antenne omnidirectionnelle qui diffuse à 360 degrés, de l'antenne secteur qui diffuse à 90 et de l'antenne patch qui diffuse à 30 degrés, plutôt directive. Donc, on a plusieurs modèles, plusieurs qualités d'antennes en fonction des besoins. On va vous aider même à définir le schéma du client, puisque on a une équipe de 5 personnes qui ne font que des études pour le compte de nos clients installateurs, et le distributeur ACTN nous demande de faire une étude pour le compte d'un d'entre vous, en fonction des questions et des demandes de vos clients. On va préconiser un schéma et éventuellement un deuxième schéma, et en fonction de la préconisation, les études avant-vente en amont qui sont faites vont être validées pour qu'on s'assure de la distance, du débit, de la couverture de l'antenne au niveau horizontal, vertical. Bon, il y a quelques pièges en radio, donc la qualité du support avant-vente est majeure, et c'est l'accent qu'on a mis, nous, pour aider nos installateurs. Ensuite, le gigamesh, 3 radios. On peut aller jusqu'à 200 mégabits par radio, donc on a une capacité de 600 mégabits cumulés sur un gigamesh, ce qui est quand même, en termes de débit, relativement important. Et enfin, l'e-megamesh n'est ni plus ni moins qu'un megamesh en format petit, voilà, pour intégrer, puisque certains fabricants de robots utilisent notre technologie pour faire de la mobilité, certains fabricants de drones commencent à regarder, et on est en train de travailler sur un mini-mesh qui est ni plus ni moins que le e-megamesh encore plus petit, en format carte de crédit. Donc on peut imaginer des applications un peu folles qu'on voit arriver, même sur des fantassins ou sur des voitures, sur plein de choses. On a plein de demandes un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire, mais qui met en valeur surtout la technologie WiMesh. Et ce qu'on appelle la WS que vous voyez à droite, c'est ni plus ni moins ce qu'on a inventé. Alors format, j'allais dire format militaire, pour le RAID à la base, pour les CRS, etc. C'est le ministère de l'Intérieur est un marché qu'on a gagné sur l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur, et on utilise la solution gigamesh avec une batterie intégrée, un système d'installation rapide, etc. Je vous passe les détails. C'est ce qu'on appelle de l'intervention. Et enfin, le nouveau de la gamme, c'est le StartMesh HD. Ce produit-là permet d'aller de 100 mégabits jusqu'à 500 mégabits utiles. C'est très classiquement, utilisé entre la mairie, la police municipale, et ce qu'on appelle le château d'eau ou l'église dans les villes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les points hauts, pour pouvoir relier l'ensemble des flux de toutes les caméras, où là on a besoin de débits plus importants. Donc ça, c'est un point important en termes de produits alors évidemment les distances sont pas les mêmes qu'un StartMesh HD à 500 mégabits, on est de l'ordre de 800 mètres, on n'est pas de l'ordre du 10 km comme on peut faire avec d'autres modèles d'antennes, mais à 500 mégabits, 800 mètres, ça permet de répondre à une grande partie des demandes que l'on a de façon générale. Après, j'ai un petit tableau qui va vous donner les distances débit, quelques exemples. Ça, ce sont les paliers en débit, donc que je vous ai expliqué. Et voilà l'exemple avec une antenne patch, que si vous utilisez un megamesh ou un gigamesh avec une antenne patch, ou à peu près l'équivalent avec un StartMesh avec l'antenne intégrée. Et là, on a des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 mégabits à 5 km. Donc ça permet quand même de faire des liaisons assez longues, à vue, évidemment, et toujours en hauteur. N'oubliez pas qu'accessoirement la Terre est ronde, plus il faut aller loin, plus il faut monter haut, pour éviter le problème de courbure de la Terre. Hein. C'est des détails, mais il faut quand même le réexpliquer. Et maintenant, je vais passer un petit peu plus vite sur quelques points d'utilisation, mais là, je suis à votre disposition pour vous montrer, si vous le souhaitez, en détail. Mais ce qui est important de vous expliquer, c'est qu'on a dans nos produits, évidemment, en IP, on vient se connecter localement ou à distance, et on va configurer l'ensemble des appareils. Et pour configurer l'ensemble des appareils, on a 3 fonctionnalités qui me semblent majeures, qui évitent ce qu'on appelle les problèmes d'interférence. Et en radio, l'interférence est un point clé, puisque s'il y a de l'interférence sur une fréquence, ça marchera moins bien que si on est tout seul. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est le problème qu'a le Wi-Fi, d'ailleurs. Les pertes de performance d'un réseau Wi-Fi, c'est souvent lié au fait qu'il y a plusieurs points d'accès qui émettent sur la même fréquence, donc ça se fait un petit peu concurrence. Ce qui n'est pas très gênant, parce que c'est une baisse de débit quand on fait google.fr, mais quand on fait de la vidéoprotection, c'est vital. L'image passe ou l'image ne passe pas. Voilà, donc c'est important. Donc le premier outil, c'est le scan de fréquences, où vous allez vérifier quelles sont les fréquences déjà utilisées par d'autres
Et là, il suffit de prendre des fréquences qui ne sont pas utilisées et ça permet en préalable de dire il y a une fréquence de libre, on prend celle qui est libre. Là, on a un cas où c'est très utilisé, mais d'une façon générale, les fréquences sont peu utilisées, surtout en extérieur. Dans ces cas-là, on prendra la fréquence qui n'est pas utilisée. Ça, c'est le premier point. Deuxième outil qui me semble majeur, c'est le vumètre avancé. Alors, sans rentrer dans le détail de ce que vous voyez, le vumètre avancé est la capacité de voir la qualité de votre signal, ce qu'on appelle le signal, la valeur, moins 62 dB. Bon, c'est bien. Ça nous donne le bruit, c'est-à-dire l'interférence. Donc, l'enjeu, c'est quel est le débit que vous pouvez assurer malgré le fait qu'il y ait de l'interférence. J'étais chez un fabricant concurrent avant. Dès qu'il y avait de l'interférence, je disais, il faut changer de fréquence. Donc, c'était plutôt contraignant comme contrainte. Nous, on n'a pas ce même raisonnement. On dit, on va mesurer l'interférence, on va en déduire une valeur relative qui s'appelle le SNR, et comme on n'est pas tous bac plus 15 en SNR, moi inclus, on le traduit en débit théorique radio, 298 mégas. Donc on sait que malgré l'interférence, vous avez une capacité de 298 mégabits radio. Donc là, c'est le côté radio. En gros, vous divisez par 2, vous avez le débit réel utile que vous pouvez avoir sur la liaison. Donc si vous avez besoin, en conclusion, d'une caméra à 5 mégabits et que sur la fréquence, vous avez de l'interférence et qu'il vous met débit radio 50, potentiellement, vous avez une capacité de 25 mégabits utile. Donc, le 5 mégabits de la caméra passera sans problème, malgré le fait qu'il y ait de l'interférence. Donc, ça, c'est un point majeur. On mesure l'interférence, on vous donne la valeur réelle que vous allez passer sur la liaison. Donc, ça, c'est une valeur effective. Et le dernier point, qui est le top du top, c'est ce qu'on appelle l'hyperf. L'hyperf étant la référence dans le milieu du réseau, du LAN, pour tester un switch Ethernet, tester un réseau, etc. C'est un système qui va charger le réseau et le mesurer en même temps. Donc il y a une notion de client, de serveur, et on charge le réseau à 100 mégabits par exemple, et il va vous dire non, vous n'êtes pas à 100 mégas, vous êtes à 88,9. C'est le résultat final du test en question. Il vous teste la liaison. On a intégré l'hyperf dans tous nos ponts radio en standard. Il teste la liaison et en même temps il mesure. Et ça fait foi. Vous pouvez là-dessus vous engager. Moi j'ai fait des courriers à des clients finaux en disant je m'engage à avoir au moins tel débit sur cette liaison parce que j'ai fait la mesure avec l'hyperf et que l'hyperf en mode à l'arrache, on va dire, on a mis une liaison sur le toit d'une voiture d'une part et sur une nacelle d'autre part et on a fait la mesure et on a vu qu'on avait au moins un débit de temps et on sait qu'on pourra faire au moins ça, voire plus évidemment. Autre petit point qui est important également, je vous ai expliqué qu'on a des notions de licence. Je vais revenir sur ce slide-là et en bas à gauche, alors je vous ai expliqué le vumètre, bien entendu avancé, mais en bas à gauche vous avez l'équivalent mais côté RJ45, côté Ethernet. Donc en bleu clair, si vous avez plusieurs caméras par exemple, donc vous ne connaissez pas forcément le débit cumulé des 3 ou 4 caméras que vous avez, si vous voyez que le bleu clair affiche plafonne régulièrement au niveau de la licence que vous avez achetée, si vous achetez à 5 mégabits par exemple la liaison et vous voyez que le bleu clair plafonne à 5 mégabits en permanence, vous pouvez vous dire que la licence est peut-être un petit peu juste, en plus si vous voyez que la caméra n'a pas une qualité parfaite. Donc dans ces cas-là, la question c'est quel débit vous allez mettre sur la liaison. Donc on a trouvé une solution qui est extrêmement pratique pour vous, c'est qu'au lieu de demander de passer à 50 ou 75 d'un seul coup et de payer le prix de 50 ou 75, alors que vous pouvez peut-être avoir besoin que de 30 mégabits, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis le mode démo, vous appuyez dessus, c'est toujours accessible, en permanence, gratuitement et en standard. Et pendant 8 heures, en fait, vous êtes à 200 mégabits, si c'est un Start Mesh, par exemple. Vous êtes en mode open bar pendant 8 heures à 200 mégabits. Vous faites tous les tests que vous voulez, tous les réglages que vous voulez au niveau des caméras, par exemple, ou des applications que vous voulez. Et après, vous revenez sur le menu de validation, sur le monitoring exactement, de l'Ethernet et vous voyez quel débit vous consommez réellement et vous savez quelle licence il faut acheter. Donc ça, c'est un point majeur puisque ça vous donne les outils pour vous, pour pouvoir valider en cas de doute au niveau de la licence. C'est un point très important, pratique au niveau du réseau. Et je vais terminer au niveau produit par ce qu'on appelle le Mesh Tool. Le Mesh Tool, ça c'est l'ancien look du Mesh Tool. On a modifié le look du Mesh Tool. C'est l'outil de management graphique centralisé. Et là, on a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire, au lieu d'avoir uniquement un management graphique centralisé, c'est l'outil qui nous permet de faire l'étude de site, sur lequel on fait la création du réseau, le schéma du réseau, qui va en sortir un fichier PDF, qui va sortir automatiquement les configurations en même temps qu'on crée le réseau, qui va télécharger ou downloader ou uploader toutes les configurations de tous les ponts radio Lucéor d'un réseau. Donc et ça va jusqu'au monitoring, troubleshooting, etc. Donc c'est un outil majeur
qui est créé par des modules différents en fonction de ce dont on a besoin, le viewer, le configurateur, etc. Et en fonction du besoin, on va utiliser par exemple le designer. Le designer, c'est quoi? C'est on va chercher un start mesh, on fait click and drop, on le met à droite et on commence à dessiner le réseau du client. Donc ça permet notamment de créer l'ensemble du réseau du client et en même temps la configuration des appareils, les adresses IP, les fréquences, les configurations, tout se crée en parallèle en temps réel de façon totalement automatique. Et après, une fois que vous avez créé le réseau, vous l'avez validé, bah vous branchez sur un switch sous les ponts radio avec les configs par défaut, vous lancez le configurateur, il va configurer l'ensemble de tous les appareils en même temps, tout seul. Ça, c'est vraiment unique. On s'aperçoit que sur le marché, on est les seuls à avoir ce type d'outils, puisqu'on a la même chose au niveau viewer, c'est-à-dire que vous vous connectez avec l'outil sur un réseau existant, il va télécharger automatiquement toutes les configs de tous les appareils, même si vous n'avez pas les adresses IP. Ça, c'est un point important. Vous savez pas où vous arrivez, vous avez du Luceur, vous ne connaissez pas, vous voulez faire l'état des lieux, vous le branchez, il va tout récapituler sur l'ensemble des réseaux et vous sortir un dossier pour faire ce qu'on appelle un DOA, un dossier de fin de chantier au niveau de votre client. Ensuite, et pour terminer sur la partie valeur ajoutée, on va dire sur l'UCR, assistance sur site, on est en mesure de vous aider sur place. Alors évidemment, il y a soit de l'avant-vente et ça peut être du gratuit, soit c'est de la prestation qui peut être payante évidemment au moment de l'installation, de la configuration, de la validation. Mais on a plus un modèle de formation où on a des formations tous les mois qui durent 2 jours, qui permettent aux installateurs d'être autonomes en fait. Même si au départ on peut éventuellement vous aider sur un gros site où vous avez des doutes, hein, évidemment, mais on va vous donner la capacité de configurer, parce qu'il y a, même si vous avez déjà l'habitude de faire de la radio, il y a quand même des choses qui sont un peu spécifiques à l'UCR, forcément, puisque on a des fonctionnalités que les autres n'ont pas, donc il faut quand même les expliquer. Et on a cette formation qui est certifiante, qui vous permet d'avoir en fait un cran de remise supérieur vis-à-vis de la CTN, ce qui est toujours intéressant. Enfin, comme je vous l'ai dit, donc c'est possibilité au niveau de l'avant-vente de vous aider à faire les validations, puisque c'est un point majeur de l'aide qu'on apporte en tant que fabricant français, avec un support français, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos concurrents. C'est quand même important, et on a mis en place une hotline, c'est-à-dire qu'on a une personne en permanence au niveau téléphone qui vous aide à configurer s'il y a des doutes, à prendre la main à distance s'il le faut. On a un site web qui s'appelle support.luceur.com où vous créez vous-même un login, ce qui vous permettra en fait d'activer les licences en débit, voire télécharger une nouvelle version logicielle, voire avoir des facs, des tutos pour expliquer des petits pièges qu'il peut y avoir, etc. Donc on a beaucoup d'outils qu'on vous met en ligne pour pouvoir vous aider à configurer les produits UCR. On vous met quelques références, bien entendu, beaucoup de références aujourd'hui, hein, aussi bien dans l'industrie, logistique, transport, services, beaucoup d'installateurs effectivement certifiés chez nous. L'administration travaille beaucoup avec nous d'une manière ou d'une autre. Alors on travaille qu'en indirect, hein, ça c'est un point important à comprendre. Hein. On peut vous aider vis-à-vis d'un client final. Nous, on n'ira jamais vendre un client final. Ça c'est une règle du jeu chez l'UCA. On a mis en place un circuit de distribution pour ça, et on est en support du distributeur et de l'installateur. Ça c'est le premier point. Ça nous empêche pas de faire de la préconisation. Ça nous empêche pas d'aller voir les bureaux d'études. On travaille beaucoup en amont avec les bureaux d'études. Ça c'est un point majeur, parce qu'on s'aperçoit que quand on connaît le bureau d'études, on a beaucoup plus de chances de gagner que quand on le connaît pas. Ce qui est assez bizarre, mais c'est comme ça, et je pense que tout le monde le comprend bien. Plus d'une centaine de villes, on est à plus de 150 villes aujourd'hui équipées en UCR, dont des villes très intéressantes, hein, des grosses, des petites, des moyennes. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est l'exemple que je vous expliquais du port du Havre, pour donner quelques exemples et quelques idées de ce qu'on a équipé. Le port du Havre, dont je vous expliquais, plus de 100 cavaliers équipés sur plusieurs kilomètres carrés, puisque le site est immense, hein, en termes de distance. Là, ça vous donne un exemple de ce que l'on fait au niveau de la communication sur le bord. Toujours basé avec la même technologie, toujours basé avec les mêmes produits, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc on a capacité de faire cette communication sur le bord. Alors en multi-connexion, donc là vous voyez qu'on essaye toujours de créer des connexions multiples de façon à ce qu'il y ait plusieurs choix de routage. Même le voisin tramway que l'on croise
est un point de connexion supplémentaire pour nous, même s'il n'est pas permanent, bien entendu, mais c'est un point de connexion supplémentaire en termes de communication. C'est un point important. Ça, c'est unique sur le marché, je peux vous le garantir, puisque beaucoup de fabricants Wi-Fi ont essayé de répondre aux besoins de communication seul bord et n'y arrivent pas. Ils peuvent y arriver sur des applications type information voyageur, mais quand il y a des applications plus critiques comme la vidéo, la voix sur IP, des applications client-serveur, etc., les coupures qu'il y a qui sont liées à la normalisation 802.11 sont souvent rédhibitoires. Nous, on a cette solution sans coupure qui est quand même très importante. Donc là, on commence à avoir beaucoup de références et beaucoup de très gros opérateurs de transport nous convoquent pratiquement, c'est le terme, pour leur montrer que ce dont ils ont entendu parler fonctionne bien. Voilà. Sécurisation des sites sensibles, ça c'est un point important. Nos systèmes qu'on peut mettre en boucle peuvent répondre complètement à la demande des systèmes de périmétrie. Périmétrie, c'est quoi? C'est interdire que les clôtures soient vérifier que personne passe les clôtures autour d'un site militaire, autour d'un site Céveso, d'une centrale nucléaire. Là, on met des caméras de type Mobotix, par exemple, d'un côté pour faire ce qu'on appelle la levée de doute, et mettre des caméras thermiques pour vérifier qu'il y a un homme qui passe de nuit, de jour, etc. Et ce système en boucle correspond bien à l'idée du backup qu'on souhaite avoir pour pouvoir créer une solution secourue en cas de coupure. Ça tourne dans l'autre sens. Et on peut aussi mailler, comme on l'a fait, le cœur de réseau aux centrales, à la centrale solaire Lemay. Alors, voilà l'exemple au Congo. Je vous expliquais tout à l'heure 25 sauts. En fait, on a équipé de l'aéroport jusqu'au stade lors des Jeux africains en septembre 2015. Il y a une trentaine de kilomètres et tous les 500 mètres, il y a une caméra Mobotix qui visualise l'ensemble des flux. Et tous les flux sont mis en cascade comme ça jusqu'au stade. On a été beaucoup plus loin, on était donc il y a plus de 200 caméras, donc c'est un beau réseau, il y a 150 routeurs Lucéor, et il y a quand même 30 routeurs mobiles, c'est-à-dire 30 routeurs mobiles, c'est on a équipé des gilets, des petits gilets avec un e-megamesh, une batterie dans le dos, une petite caméra en frontale et les motards qui se promènent sur l'autoroute, on voit tout le flux de la caméra en temps réel au central. Alors, ce qu'on voit des fois à la télé aux États-Unis, ou ce qui peut se passer en France, c'est aussi des caméras sur les policiers, mais enregistrées dans une petite carte en mémoire. Là, c'est vraiment du temps réel. C'est tout visualisé en centrale, et ça permet de faire du flagrant délit et surtout de l'intervention immédiate en cas de besoin. Voilà, j'essaie de faire au mieux en termes de timing. 3/4 d'heure, voilà, je pense que je suis à peu près dans les délais. Pierre, si tu as des questions particulières, je suis prêt à y répondre. Alors, merci François. Donc j'ai une question qui concerne la formation, à savoir la tarification de la formation Lucéor. Alors, la formation donc a lieu une fois tous les mois. La prochaine a démarré ce matin, je crois. Donc c'est plus la prochaine, c'est celle d'aujourd'hui. On a les dates pour janvier, février, mars. La formation dure 2 jours. Le prix de la formation est à 2000 €. On est organisme de formation, ça peut être pris en charge par ce qu'on appelle un OPCA, c'est-à-dire des organismes paritaires qui prennent en charge les coûts de formation. Donc c'est quelque chose, on fait une convention de formation qui permet d'être prise en charge par un OPCA s'il le faut. Très bien. Dans tous les cas, si vous avez des questions relatives à la formation, au service, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe commerciale d'ACTN et on vous donnera tous les éléments en détail pour que vous puissiez bien accéder aux formations Lucéor et également connaître un petit peu plus tous les éléments, tous les services qui sont mis à disposition autour de Lucéor. Ce qui me fait d'ailleurs penser à vous communiquer, et vous avez certainement dû le recevoir, l'offre NFR qui est actuellement en cours et jusqu'au 31 décembre. Donc François vous a présenté la gamme de routeurs et notamment le produit StartMesh Duo. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre la possibilité d'acquérir cet équipement donc à un prix NFR, donc destiné à vous à le tester et à pouvoir donc vous familiariser avec cette techno. Et en plus de ça, vous recevez 4 antennes omnidirectionnelles qui sont offertes
Voilà, on revient sur le slide exactement. Donc avec Alors, ce produit StartMesh. Alors, je suis passé peut-être un peu rapidement sur ce slide. Et effectivement, le Start Mesh Duo n'est ni plus ni moins que le Start Mesh de base, comme vous le voyez à gauche, avec une deuxième, c'est un nouveau produit, hein, avec une deuxième antenne externe. Donc, on garde l'antenne de base qui est à 30 degrés et on peut, si on a envie de faire un relais, par exemple, avoir une deuxième antenne externe. Et là, on peut mettre une antenne que l'on choisit, patch ou omnidirectionnelle ou autre. Et le Start Mesh Duo peut être utilisé principalement, on a fait un NFR effectivement, parce que ce produit correspond complètement à une demande de démonstration, de maquette, de mesure. Si on a un doute sur si on n'a pas une visibilité complète, quel débit on va avoir, ben on prend deux Start Mesh Duo, on fait les mesures et avec ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, on est capable de dire ben, on a tant de débit sur la liaison et on sait s'engager là-dessus. Donc, pour toutes les informations relatives à cette promo, n'hésitez pas donc à aller à cette offre, regarder soit le site actn.fr, soit comme tout à l'heure notre équipe commerciale qui est à votre disposition. Pour l'instant, François, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'actualité Lucéor en attendant qu'on ait d'éventuelles questions qui arrivent? Bah, les actualités sont à deux titres. Hein. Tu en as parlé déjà, effectivement. C'est le Start Mesh Duo qui sort début 2017 et sur lequel on fait un prix promo pour pouvoir faire des maquettes, des démos. Ça, c'est un point majeur. On a également le Start Mesh HD qui sort également début d'année 2017, qui permet de faire des liaisons point à point. Sur lequel on n'a pas fait de LFR particulier là-dessus, puisque c'est un produit un peu spécifique, contrairement au Start Mesh Duo. Par contre, sur le Lucéor Mesh Tool, on a jusqu'à la fin de l'année, on a également des kits permettant d'avoir un Mesh Tool en fait peut être de deux formats différents. Soit le Mesh Tool que l'on vend chez le client qui est en permanence et qui est dédié et rattaché au numéro de série des ponts radio Lucéor qu'il y a dans le réseau du client final, soit vous avez le Mesh Tool dédié non pas à des numéros de série, mais un quantitatif de ponts radio qu'on peut gérer. Et là, c'est pour les installateurs, pour les techniciens de l'installateur, qui lui, un coup va sur un site où il y a 5 ponts radio, un coup il va sur un site où il y a 10 ponts radio, etc. Et il veut pouvoir gérer l'ensemble du réseau. Et on a des kits particuliers, effectivement, notamment, alors ce qui est dommage, c'est que la dernière formation commence aujourd'hui, mais pour ceux qui ont été formés jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à aujourd'hui, vont avoir le Mesh Tool dédié pour les installateurs techniques, on va dire, un Mesh Tool gratuit qui a une valeur de 1500 € et qui permet de répondre à ce besoin de gestion globale de tous les clients. Alors on me demande si la formation se passe à Saint-Malo. Ah non, la formation se passe à Vélizy. Ouais. À Vélizy en région parisienne. Ouais. C'est une bonne question, ça j'avais pas vu celle-là. Ça pourrait être pas mal aussi. Oui, effectivement. Ouais. Ouais, non, tout est à Vélizy et comme il y a quand même il y a beaucoup il y a formation théorique, mais il y a beaucoup de pratique. La formation est difficile à déplacer par ailleurs parce que ça nécessite du matériel, beaucoup de matériel, puisqu'il y a un pont radio dédié par client, par personne qui suit la formation, donc et il y a beaucoup de pratique, donc il y a beaucoup de matériel en jeu à chaque fois à la formation. Très bien, merci François. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres questions pour toi. Donc, en ce qui nous concerne, il y aura donc d'autres sessions de webinaires avec Lucéor et d'autres occasions de voir Lucéor avec ACTN, notamment le roadshow ACTN qui démarre à partir du mois de mars. Donc là également, en même temps que le webinaire, le planning de webinaire 2017, vous commencerez à recevoir des informations sur les dates, sur les lieux, et donc vous aurez la possibilité de voir Lucéor en région. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre l'actualité sur notre site actn.fr. En ce qui me concerne, je vous retrouve pour le dernier webinaire de l'année,
pour une session consacrée à de la vidéosurveillance avec HK Vision. Donc c'est une des applications également de l'UCOR, la vidéoprotection. Donc là on vous présentera vendredi, donc c'est dans quelques jours, la gamme Darkfighter Lite. Donc c'est une série de caméras qui permet d'avoir des images de très grande qualité dans un environnement où l'éclairage est très restreint. Donc n'hésitez pas sur ce dernier webinaire de l'année, vous pouvez vous inscrire sur notre site www.actn.fr. Toujours pas de questions, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci François pour ta session de ce matin, ta participation. Et on se retrouve C'est donc bien. dans quelques jours. Si vous avez des questions qui vous viennent après la session, vous pouvez les envoyer à webinar au singulier @actn.eu et on transmettra tout ça à François Bellini et à notre équipe commerciale. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs en région ou d'aller voir les informations, toute la gamme disponible sur actn.fr. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.